Bon début de week-end avec France Bleu Picardie. C'est l'heure de retrouver notre invité de France Bleu Picardie matin week-end. Aujourd'hui, c'est Jérémy Visconti. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la communication du conseil départemental de l'Oise. Et si nous sommes en ligne avec vous ce matin, c'est pour parler du marché artisanal de l'Oise, ou plus exactement du mois de l'artisanat de l'Oise. On va expliquer. Le marché artisanal de l'Oise, c'est un événement bien connu qui a lieu chaque année sur un week-end. Il a dû être annulé cette année. J'imagine que l'an passé aussi. Également, oui. C'était à la limite. On arrivait dans le confinement. On avait essayé de le maintenir jusqu'au bout, de le décaler presque en fin d'année. Et on a dû l'annuler, évidemment, à cause du nouveau confinement. Alors la bonne nouvelle, c'est que là, vous vous êtes dit, on peut quand même pas annuler ça éternellement. Et vous avez remplacé ce week-end en présentiel, avec ce mot que je n'aime pas, mais qu'on emploie tout le temps maintenant, par un mois complet sur le site du département. C'est très simple, c'est oise.fr. Et quand on arrive dessus, c'est ce qu'on voit en premier et en très gros, mois de l'artisanat de l'Oise. Votre idée, c'est de présenter sur le site les différents artisans qui auraient pu être là. Il y a 150 exposants habituellement. Je ne sais pas si on arrivera à 150 artisans sur le site, mais en tout cas, votre idée, c'est bien ça, c'est de les présenter de la manière la plus complète possible. Exactement. L'idée, c'était, évidemment, on avait cet événement qui était important pour nous. Cette double annulation a fait qu'il y avait quelque chose qui nous manquait, c'était qu'on n'avait pas ce moment dédié aux artisans de notre département. C'était un moment important en présentiel, comme vous le dites, mais il fallait qu'on trouve une idée pour continuer à parler d'eux, à parler de leur métier, à parler de leur savoir-faire, parce que ça reste quand même très intéressant pour tout le monde et c'est important de les mettre en valeur. Et donc c'est pour ça qu'on a fait ce mois de l'artisanat, qui sera en fait un mois de découverte, d'artisans, de métiers, encore une fois de savoir-faire. L'idée, ça va se passer un peu comme une émission de télévision. Alors on n'a pas évidemment, on n'a pas cette compétence-là, mais en tout cas des reportages, essayer de montrer ce que font les artisans, que les habitants puissent les connaître et se rapprocher d'eux. Et on va faire ça pendant tout le mois, avec toujours des fois des savoir-faire qu'on connaît bien et des fois des savoir-faire beaucoup plus anciens et où on va vouloir dénicher des petites pépites. Ah ben, c'est clair qu'on retrouve un relieur, un cloutier, une céramiste, un maître verrier, un tailleur de pierre aussi. Ouais. Donc c'est quand même effectivement des métiers qu'on voit pas forcément tous les jours et c'est assez intéressant. Pour chacun, en fait, on les voit avec leur nom, leur métier et une photo. Lorsqu'on clique, on tombe sur une fiche qui leur est dédiée avec, vous l'avez dit, un reportage qui a été fait en vidéo, que vous avez partagé sur YouTube, avec, lorsque c'est possible, des photos, avec quelques éléments associés, puis pour ceux que l'on peut contacter ou chez qui on peut se rendre avec leurs coordonnées. Tout à fait, exactement. Alors, on était parti au départ parce qu'on a aussi un marché fermier pour les producteurs de l'Oise. On avait fait aussi un marché fermier digital, qui était une boutique en ligne. Et donc, on a essayé de prendre un peu ce modèle-là et en même temps d'aller plus loin dans le reportage à la découverte d'eux. Et on a aussi mis en ligne une carte interactive qui permet aux habitants de l'Oise de retrouver tous les artisans qui d'habitude sont présents et de découvrir leur savoir-faire et leur métier directement sur cette carte. Alors, la carte elle est très bien faite, avec des icônes de différentes couleurs. On s'y retrouve très très bien. Ça c'est très bel outil, très bon outil. La carte de l'artisanat de l'Oise. En revanche, en ce qui concerne les artisans que vous présentez, habituellement il y en a 150 sur un week-end. Là, sur un mois, vous espérez parvenir à 150. C'est-à-dire que ce qu'on peut voir depuis mardi, depuis que vous avez lancé l'opération, c'est pas complet. C'est amené à être complété jour après jour. C'est amené évidemment à évoluer. L'idée, c'est que pendant tout ce mois, on va mettre des artisans en valeur. Alors 140, toutes les vidéos et des reportages sont faits pour la plupart en interne. Ce sont nos équipes. Alors oui, donc on pourra pas être sur les 140 artisans avec des reportages très pointus. On essaiera d'en faire un maximum. On a pris les plus marquants, ceux que les gens auraient eu envie de découvrir. Et donc voilà, ce sera tout le long du mois d'avril. Ouais, c'est très très bien. Puis je redis, effectivement, à chaque fois, on peut découvrir le métier, mais on peut découvrir la personne également lorsqu'elle a un atelier, lorsqu'elle a également un site internet, des réseaux sociaux. Vous mettez tous les liens, tout ce qu'il faut pour effectivement pouvoir les rencontrer, pouvoir se rapprocher d'eux. Ça peut être bien. Votre but, évidemment, c'est de les soutenir, mais au-delà de ça, est-ce que c'est aussi peut-être de créer des vocations, de faire parler comment l'idée est venue au départ? Eh ben, c'est exactement ça. L'idée, au départ, donc, c'était continuer à parler de l'artisanat. Alors, évidemment, faire connaître l'artisanat, faire connaître ses savoir-faire et ses personnes, mais dans ces personnes, il y a aussi
faire connaître comment ils en sont arrivés là. Et c'est ce qui était intéressant pour nous, c'était savoir comment le relieur, le maître verrier, le tailleur de pierre, on était arrivé à devenir aujourd'hui en 2021 par exemple tailleur de pierre. Et comment aujourd'hui ça se passait, quel était son parcours. On trouvait ça intéressant pour pourquoi pas créer des vocations dans notre département et même ailleurs, en tout cas pour que ces métiers ne disparaissent pas et continuent à faire vivre le territoire. Oui, vous avez raison, parce que ça peut être effectivement en dehors des frontières du département. C'est finalement, comme vous n'avez pas pu le faire réellement sur place, en présentiel, comme on disait tout à l'heure, vous avez été obligé de vous rabattre sur le numérique. L'avantage du numérique, c'est que finalement, tout le monde, dans toute la France, dans le monde entier, a accès à oise.fr et du coup peut découvrir ces métiers qui sont pour le coup, il faut le dire, très très bien présentés. C'est une belle opération, c'est une belle idée. J'espère qu'au fur et à mesure, il y en aura de plus en plus. Ce qui d'ailleurs est intéressant, parce que ça permet peut-être de retourner voir le site de temps en temps. Écoutez, merci beaucoup. Oui, mais c'est tout à fait ça. Et donc, on a appelé ça le mois de l'artisanat parce qu'on voulait évidemment avoir un moment dédié pour eux. Mais tous les contenus qui sont publiés ne seront pas enlevés et on continuera à être en ligne. Et donc, ceux qui veulent découvrir, en tout cas, ces portraits, même après avril, pourront toujours le faire. Voilà une bonne nouvelle. Oise.fr pour découvrir le mois de l'artisanat et les artisans de l'Oise qui sont mis en avant à cette occasion. Jérémy Visconti, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur de la communication du conseil départemental de l'Oise. Passez un bon week-end. Merci à vous pour votre invitation. Très bon week-end.